Et voilà, on arrive à Genève. Du coup, on s'est garé au parking Manor, c'est un grand centre commercial dans Genève, sur 4 étages. Et c'est pas très loin du centre. Direction le lac. On est sur un petit ponton à côté de l'arcade des Arts, avec une petite vue sur le jet. Du coup, c'est la cathédrale Saint-Pierre. C'est parti pour la visite de la cathédrale. Du coup, c'était une visite payante. Et c'était 7 francs suisses par personne. Pour visiter les tours. Pour visiter la cathédrale, c'est gratuit. Et là, nous, on visite les tours avec une vue en hauteur sur Genève. Donc là, on arrive à la première salle. Mais on va conduire vers la tour sud, la tour nord. On est parti sur la tour nord. On va voir apparemment un panorama. On a les petits carillons. Alors là, faut faire bien attention à la tête parce que là, ça passe pas. On arrive au premier panorama. Quand on a repris des marches, on a le meilleur panorama sans les grilles et on est plus haut. On a une autre vue de Genève qui est plus axée sur la ville. Avec là, il y a les clochers.
différentes couleurs de tuiles. Et au fond, il y a les montagnes avec le peu de neige qui reste. Maintenant, on a une vue plus haute de Genève. Ouais. On voit cet arc-en-ciel, comme dit Cassandre. Du coup, on voit bien les couleurs du lac. Normalement, ça fait un brassage là au niveau du jet. On peut voir un peu les couleurs turquoises. Du coup, ça c'est une réplique de ce qu'on est en train de visiter. Là, on est sur la tour de droite et on va sur la tour de gauche bientôt. La tour de gauche qu'on peut voir en face là-bas. Juste là. Donc, du coup, là, on est sur le devant de la cathédrale. On est arrivé tout à l'heure. On est rentré par là. On est arrivé par cette rue. Là, on peut voir que dans l'ancienne ville, il y a toujours les tuiles de plusieurs couleurs par rapport à la nouvelle ville où il y a essentiellement des bâtiments. Et voilà, faut pas croiser du monde parce que si tu croises du monde, et ben, il y a un des deux qui doit faire demi-tour. Et les marches sont assez petites. Alors peut-être que les gens ils m'entendent parler et que du coup ils vont pas dans le chemin, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais si personne n'entend personne, et bah si personne n'entend personne, bah on se retrouve les uns avec les autres. Et là on est revenu où on était tout à l'heure. J'ai failli tomber, il y avait une marche. Donc là on était dans la tour nord. Bon bah j'ai failli pas voir la tour sud parce que j'ai failli tomber comme une pauvre merde. Oh j'ai une petite frayeur là, j'ai chaud. Et on va aller faire la tour sud. Et bah du coup c'est par le sud. Là du coup ils ont mis un système de feu pour la tour, on doit attendre pour pouvoir passer. Donc dans la tour sud, le premier arrêt c'est les cloches de la tour. Donc il y a 5 cloches. On peut voir là. Là. Il y en a une petite qui se cache au fond là-bas. C'est bon celle-là. Une dernière là. C'est ça là. Donc là on voit les systèmes de ding-dong. Voilà. C'était fort sympathique. Et ça c'est le haut de la tour sud. Tout à l'heure on était là en face. Là-bas il y a encore une cloche. La tour sud c'est la tour des cloches. Il y a une table en plein milieu là, je sais pas trop pourquoi. Là du coup on voit mieux que tout à l'heure quand il y avait les grilles. En plus ça fait plus sympa. Parce que on voit ça. On voit la tour nord. Et là-bas on voit le petit jet. Bien joué Cassandre d'avoir trouvé ce petit spot. C'est bon, on est sorti par cette porte
Après une demi-heure de descente en escalier qui tourne comme ça. J'en connais une qui avait le tournis. Je sais pas pourquoi il y a un petit rétro là. Coucou. Sur le petit orgue. Et bah ça valait le coup cette petite visite. Je vous le conseille. Cathédrale Saint-Pierre. Visite des tours, c'était vraiment bien. Ici il y a une porte du 15e siècle. On est arrivé sur une place où il y a plein de canons. Et là, il y a un autre canon, là. Là, du coup, il y a une rue avec plein de drapeaux. Et ça, comme tout le monde doit le savoir, c'est le drapeau suisse. Et ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que ça, c'est le drapeau du canton de Genève. Parce que chaque canton a son drapeau différent en Suisse. Du coup, en face de la rue des drapeaux, il y avait un bâtiment d'État. Donc là, il y a le grand conseil présidentiel, l'hôtel de ville. Et c'est sur plusieurs étages. Il y a beaucoup d'explications sur la ville de Genève. Avec plein de documents comme quand est-ce que Genève a été introduit en Suisse. Qu'est-ce qu'un canton ? Qui gouverne le canton, quel rôle pour la justice, comment il y a les votes et les élections d'ici, tout ce qui est sur les référendums. Et du coup, c'est une grande cour. On est monté en haut, il n'y avait pas grand chose. C'est des bâtiments avec des salles. Mais bon, c'est plutôt intéressant. En fait, tout simplement, le bâtiment d'État, c'était l'hôtel de ville. Tout simplement. Et là, on va sur un petit parc que j'avais déjà fait en venant ici, mais que Cassandre n'a pas fait. Donc du coup, on va aller lui montrer ça. Le voilà sur son petit cheval. Il est content. On est à McDo. Elle a pris un petit Big Bang Chicken Au paprika. au paprika. Donc ça. Moi j'ai pris un truc bacon, moutarde, miel. Et un petit jus de pomme léger et pétillant. Bon app. Après avoir bien mangé, on va aller voir le jet et le lac Léman. Parce qu'on a encore mangé comme des grosses vaches. Un petit McDo, est-ce qu'on avait besoin vraiment? Petit McDo en Suisse, mais il y avait des produits qu'on n'a pas en France et ça c'était cool. Moi j'ai pris un petit peu de paprika et c'était plutôt pas mal. Ouais. Comme on dit, hein, vie de roi, vie de gras. Tout à l'heure qu'on est arrivé, on était à l'Arcade des Arts là. On était sur le ponton. Et du parking, on est arrivé par cette rue. Et là on cherche... Avant d'aller voir le jet, on cherche un truc pour ma soeur. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est un artiste. Je sais pas trop. Je vous redirai ça. Du coup, je lui ai demandé, ça s'appelle des Invaders. Donc là, avec tous les petits volatiles, et ben, il y en a un juste là. C'est ça. Il y en a plein sur les plaques de rue. Et là on voit bien la couleur de l'eau. On a de la chance, il y a un peu de soleil comme me disait Cassandre tout à l'heure. Avant que je coupe la vidéo. Passage qui va sous le pont.
Et là on peut voir, c'est transparent, l'eau qui coule sous nos pieds. L'eau transparente. Du coup le lac Léman, faut savoir que c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. Du coup c'est ça le drapeau de Genève, tout à l'heure on le voyait pas très bien. Mais là il est bien déployé. Bon, au moment où je dis ça il tombe. Voilà, là on le voit. Alors nous on va pas le faire, mais on peut prendre des tickets pour faire un tour sur le lac Léman dans des bateaux comme ça. Il y en a des plus petits en jaune. Et là il n'y en a pas actuellement, j'essaierai de les filmer tout à l'heure. Ça a un nom, mais je me souviens plus non plus. J'essaierai de le mettre sur la vidéo. Bah, du coup je garde cet endroit parce qu'il y en a un qui vient d'apparaître, un bateau. Donc là il est en train de passer derrière le poteau. Du coup c'est ça les petits bateaux. Ils sont plus petits. Et ça relie d'un point à un autre. Je vous mettrai sur la carte les trajets. Bah, du coup là il y a le trajet des petits ferries dont je parlais tout à l'heure. Donc tu as la ligne bleue, tu as une ligne là, une ligne qui va jusqu'à là, une ligne là. Sachant que le jet est là et que nous on est là. Tout à l'heure quand je filmais, on était là. Du coup là on a un arrêt du bateau jaune et ça s'appelle une mouette genevoise. Là du coup on est dans les jardins anglais. Là il y a la Potinière, c'est un restaurant où j'ai déjà mangé 2 fois. C'était incroyable, une bonne adresse que je conseille. Et du coup dans les jardins anglais, la spécificité c'est qu'il y a la fameuse horloge. Petite grimace de ma sœur. Voilà, c'est sur la fameuse horloge. C'est fleuri et ils changent les fleurs à chaque saison. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like. Dans le jardin anglais, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, et puis là il y a un petit kiosque. Et puis du coup il y a le jardin, et puis ça fait le tour du lac là. Il y a un peu moins de soleil que tout à l'heure. Mais direction le jet, on voit les dessous, là où on voit les gens là-bas. En espérant que le soleil revienne. On arrive bientôt au jet, on le voit derrière, et là il y a une sorte de port avec les bateaux qui sont de sortie. Donc on est arrivé sur la jetée pour accéder au jet. Il faut savoir que la hauteur maximale du jet c'est 140 mètres. Que la vitesse de l'eau va à 200 km/h. Qui a un débit de 500 litres par seconde. Là on peut voir l'immensité du lac. Et du coup là-bas, mais on n'ira pas. Mais c'est les bains de Pâquis. C'est assez connu à Genève. On est arrivé au bout, il est 16h03 et le jet il finit à 16h. Du coup, il n'y a plus de jet. C'est dommage. Mais en même temps, vu comment c'est mouillé par terre, on aurait été trempé. Parce qu'il y avait un peu de vent. C'est de là que sort le jet. Si j'arrive à me stabiliser. C'est plein d'eau par terre, on marche dans les flaques d'eau. Bah, du coup, on n'a pas pu voir le jet comme on vous a dit, mais je mettrai des photos en même temps de quand j'étais venu il y a 4-5 ans, tout seul. J'étais venu jusqu'au jet et j'avais fait quelques photos, donc je mettrai quelques photos de ça. Ça compensera.
coup on a continué après le jet et là on est arrivé sur les plages. Alors celle-là je crois que ça s'appelle Baby Plage. Du coup ça fait plein de petites criques. Ça fait plein de petites criques comme on voit là-bas là. Et c'est le retour du soleil en plus, donc c'est super agréable. Et voilà, c'est fini pour nous Genève. On fait un dernier tour de lac et puis on rentre à l'hôtel. On va peut-être voir la piscine au sauna. Ouais. Et après, on va manger. Parce que là-bas en plus on mange en illimité. C'est un tour de buffet. Ciao. Ciao. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Du coup on n'avait pas filmé mais dans l'hôtel il y a un baby-foot et une table de ping-pong. Et là on va aller manger. C'est toujours le système de buffet à volonté. Et c'est Petite entrée, une petite entrée. salade de riz avec des champignons. Et moi je me suis pris des petites sardines avec des petites olives. Avec une grosse miche de pain. Bon app. Bonne petite tartiflette. Regardez. Je crois qu'il a trop mangé. C'est beaucoup trop mangé. De la tartiflette, c'était trop bon. Oui, il a mangé 1 kilo de pâte avant. Ouais. Ça c'est du coup la devanture de l'hôtel. CVO. C'était plutôt bien. Du coup on est garé tout en bas là-bas. Il y a un parking juste là mais quand on est arrivé hier soir il était plein. Du coup on est garé en bas. Et là on va aller dans le centre des Rousses voir... il y a une petite fromagerie, on va aller voir ce qu'il y a. Et peut-être qu'on va faire le tour du lac des Rousses. Et comme hier matin, c'est dans les nuages. On est arrivé dans les Rousses. Donc là on est à l'office de tourisme. Le centre il est derrière là-bas. On ira tout à l'heure. Là on va aller acheter du petit fromage. Parce que vie de roi, vie de gras. Hein. Elle est contente. Du coup à chaque fois on vient dans cette boutique tous les ans. C'est un bon rapport qualité-prix. Là on est dans le centre des Rousses, bon il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste une rue. On s'est acheté des petites magnettes, on montrera ça en fin de vidéo. En fait il y a plein de boutiques de grosses bouffes. Une fois on avait mangé là, ça s'appelle Chalet Réguin et c'est vraiment tout mignon. Là il y a un petit abreuvoir et à l'intérieur il y a une énorme cheminée en plein milieu. Et c'est vraiment sympa, on avait mangé une fondue. Alors là, à l'intérieur, à la cheminée, on était juste à côté pour notre petite fondue. C'était vraiment bien. Une bonne adresse que je conseille aussi. En direction de la fromagerie des Rousses. À gauche, il y a une boutique, à droite, on peut aller voir fabriquer le fromage. Là, on a les explications de comment sont faits les fromages. Avec les cuves qui sont derrière, mais là, elles sont vides. On a une explication sur les crémages, la mise en cuve, la maturation. Et il y a même un petit audio sur l'histoire de la fromagerie. Les pourparlers n'aboutirent pas et rien ne se fait. Avec plusieurs petits ustensiles, ça fait comme un petit musée. Ça me met dans le bain pour aller manger du fromage. On va aller directement, clac, à la boutique qui est derrière. Voilà, on est arrivé au lac des Rousses. Et le brouillard s'est levé un petit peu. On va sûrement pouvoir utiliser le drone. Ah bah non, drone interdit. Ça c'est dommage. Mais en fait on vient de revoir le panneau bien en détail, mais c'est un règlement qui
qui ne nous concerne pas. Donc on peut quand même faire voler le drone. Du coup on est content, on est refait. On va pouvoir faire voler le drone finalement, en plus du tour du lac. Là il est 11h, il y a 8 degrés. Il y a des gens qui se baignent. L'eau elle doit être bien fraîche. Voilà, notre petit week-end est terminé. On est sur le chemin du retour. Après vous avoir emmené aux États-Unis, après vous avoir emmené en Suisse, on est sur les routes de France. C'était bien sympathique, ça nous a fait du bien. Bon, on n'a pas eu trop de chance avec la neige, mais bon, on a pu faire autre chose quand même, c'était sympathique. Et Bon, puis on a vu Genève, sinon voilà. elle n'aurait pas vu Genève. On a pu voir voilà, Genève, et puis on a quand même skié tout vendredi après-midi, donc c'était quand même cool. Et puis voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Ciao. Voici ce qu'on s'est ramené de notre petit week-end au ski. La Comte Coyote ail des ours, du petit fromage, morbier, comté, et bien sûr Les éternelles petits magnettes. magnette pour le frigo, avec un magnette les rousses et un magnette de Genève. On les a trouvés plutôt sympathiques.